Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la pose de rivet. Donc on va voir l'utilisation d'une pince à rivet. Donc comment poser un rivet et comment remplacer un rivet existant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà comment se présente un rivet. Donc le rivet, vous avez ici une tige métallique. Ici vous avez la tige métallique. Sur cette tige métallique, vous avez la douille qui se trouve juste ici au-dessus. Et en fait, cette tige métallique ressemble à un clou, puisque vous avez ici une tête de clou là. Cette tête de clou, en fait, va être tirée avec la pince. Et en tirant avec la pince, ça va élargir la douille qui va venir ensuite assembler les deux pièces. Voilà. Donc, dans la tige métallique, en fait, ici, dans le clou, vous avez à l'intérieur de la douille ici, sur ce clou, vous avez une amorce de rupture. Cette amorce de rupture, lorsque l'effort de traction va être très important, puisque vous aurez déjà serré vos deux pièces, eh bien cette amorce de rupture va permettre de casser le clou et de pouvoir ensuite l'enlever. C'est ce qui va vous donner le rivet aveugle. Voilà pour la présentation du rivet. Nous allons voir à présent comment choisir son rivet. En termes de forme et de matière, il existe une quantité importante de rivets. Les plus courants étant les rivets en aluminium. Les caractéristiques principales à prendre en compte pour le choix du rivet sont le diamètre du rivet, la longueur de la douille, qui va être fonction de l'épaisseur à serrer, et la tête du rivet. Les rivets les plus courants étant les rivets plats ou les rivets à tête fraisée. Voilà une pince à rivet, donc ça n'est pas une vidéo promotionnelle, hein. Je ne fais pas la promotion de cette marque particulière de pince à rivet. Donc je prends ma clé, je vais dévisser ici, je dévisse l'embout. Et les embouts sont marqués, donc il faut choisir l'embout en fonction de son rivet. Alors pour monter l'embout sur la pince, il faut fermer la pince de façon à comprimer le ressort qui se trouve ici à l'intérieur. Et il suffit simplement ensuite de visser l'embout à l'extrémité. Et on fait un petit serrage. Utilisé. Ensuite, on ouvre la pince et on insère le rivet ici. On insère le rivet à l'intérieur de la pince. Voilà. Une fois que le rivet est inséré à l'intérieur de la pince, on va le mettre dans les deux pièces à serrer, dans lesquelles on aura au préalablement percé des trous, et il suffira ensuite tout simplement de comprimer ici le rivet. Donc une fois, on le fait une deuxième fois, et vous voyez ici le rivet qui s'écrase. Donc le fait qu'il s'écrase ici va permettre le serrage. Pour poser un rivet, donc j'ai au préalable percé les deux pièces, et donc il faut mettre les rivets pour aligner les deux pièces. Voilà, on aligne les deux pièces. Et ensuite, on va mettre le rivet ici. Si les deux pièces veulent bien tenir. Voilà. Et je vais ensuite mettre la pince sur mon rivet. Voilà. Et j'appuie fortement. En même temps que je tire, ici, j'appuie. On appuie, et voilà, le rivet. Donc le clou s'est cassé, et donc maintenant on a notre rivet. Alors il peut arriver, voilà, que le clou il se soit cassé au mauvais endroit. Donc on donne ensuite un petit coup de lime sur le rivet. Voilà, on voit bien que la douille ici s'est bien écrasée. Donc nous avons les deux pièces qui sont solidement assemblées. Si vous souhaitez
enlever le rivet existant. Donc il va falloir percer ici dans la tête du rivet. Donc pour percer dans la tête du rivet, il faut essayer de déterminer quel est le diamètre du rivet. Donc on peut y aller progressivement en perçant avec un petit forêt et on augmente la taille du forêt pour arriver au diamètre présumé du rivet. Alors, on y va tout doucement, de façon à ne pas abîmer la pièce de départ. Et ensuite, voilà. Cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager, à liker et à y mettre des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.